En République démocratique du Congo, la situation reste tendue au lendemain de l'annonce de la victoire du président sortant Joseph Kabila. Les partisans de son adversaire Étienne Tshisekedi ont investi plusieurs quartiers de Kinshasa. Michel Beuret. La colère des partisans d'Étienne Tshisekedi, l'opposant très populaire à Kinshasa, sûr qu'on leur a volé la victoire. Vous voyez ce qui se passe ici? On est très fâchés, le vote est truqué. On ne veut plus de Kabila ici, qu'il rentre au Rwanda. Nous, on veut un Congolais. Joseph Kabila, fils d'une mère Tutsi élevée en Afrique de l'Est, aurait obtenu officiellement près de 50% des voix à l'élection du 28 novembre. Soit 48,5% des suffrages valablement exprimés. Exprimé aussi dans un contexte de forts soupçons de fraude électorale. Nous attendons encore les résultats des rapports finaux des missions des observateurs. On va les étudier très attentivement. L'opposant Étienne Tshisekedi, lui, n'a pas attendu. Hier soir déjà, il s'est autoproclamé président élu à 54% des voix, provoquant l'émeute jusqu'à ce matin. Il y a des quartiers où il y a eu vraiment des violences importantes avec des pillages de magasins, notamment de magasins chinois. On a relevé ce matin 5 morts par balle. Cet après-midi, c'est plutôt calme, mais les gens restent chez eux. Ils ont peur évidemment des violences et la tension, elle est probablement à l'intérieur des maisons. À Kinshasa, la population vit au jour le jour et ne peut pas se permettre de rester chez soi plus de 2-3 jours. Les gens ont besoin de travailler. On a du mal à imaginer qu'il y ait des nouveaux appels à la contestation violente, d'autant que dans le pays, à part quelques endroits, la situation est relativement calme. L'ONU et Washington ont appelé au calme, eux aussi, craignant un nouvel embrasement sur cet immense territoire que tout changement de pouvoir, à ce jour, ont fait basculer dans les ténèbres.